Bonjour, à la une des quotidiens de ce jeudi 26 octobre 2017, Vox Populi de titrer Le procureur veut arracher l'immunité de Khalifa Sall. L'Assemblée nationale a été saisie en vue du jugement du maire de Dakar, renseigne Vox Pop, qui affirme qu'hier s'est tenue la conférence des présidents de l'Assemblée pour examiner la demande de levée de l'immunité parlementaire. De l'autre côté, les responsables de Manko préparent la riposte. Cheikh Gueye, Déthié Fall ou encore Moussa Tine vont rencontrer le groupe parlementaire Liberté et Démocratie dirigé par Maître Madi Kenyan, à lire dans Vox Pop. Toujours selon le quotidien Vox Pop, drame à Sédhiou, le directeur de l'hôpital de Sédhiou tente de se suicider. Nos confrères de Libération barrent à leur une, le procureur actionne l'Assemblée nationale. Si l'on en croit Libération, le parquet veut blinder son réquisitoire en vue d'un procès. Les avocats du maire de Dakar parlent de contradiction. Un des avocats de Khalifa Sall, scandalisé, note une contradiction. Selon lui, on demande la levée d'une immunité parlementaire qu'ils ont toujours refusée au maire de Dakar. À lire dans Libération. Toujours à la une de Libération, fausse alerte terroriste au Sénégal. L'ambassade de France vilipende les États-Unis. L'Observateur, dans sa une du jour, accorde une attention particulière à l'interview exclusive avec Cheikh Kanté, l'ancien directeur du port de Dakar, qui déclare « J'assume ma gestion du port. Je conseille à mon successeur d'aller demander à Amadouba comment les 24,6 milliards de DP World ont été utilisés, dixit Cheikh Kanté, avant d'enchaîner en disant « Je ne suis pas un voleur, j'ai toujours fait des bénéfices durant mes 5 années de gestion. Si l'on me reproche d'avoir recruté des Sénégalais, je l'assume. » Les détails, page 4 de l'Obs. L'Observateur qui parle également de l'affaire des rétrocommissions, la lettre réponse de la CRI à Cheikh Amar. À la une de l'As quotidien, Macky douche l'ardeur des apéristes de lait lors de la dernière réunion du secrétariat exécutif national de l'APR. Le président s'est adressé aux partisans en précisant qu'il n'est mu que par ses 2 mandats. De son côté, l'ancien président de la République Abdoulaye Wade, s'adressant au cadre du Parti démocratique sénégalais: pourquoi j'ai refusé que l'aéroport international Blaise Diagne porte mon nom. Les détails, page 3 de l'As. Toujours à la une de l'As quotidien, Barthélémy Diaz menace de destituer Ousmane Tanordien le 2 novembre prochain. Diaz fils postulant au poste de secrétariat général du Parti socialiste. Le quotidien se prononce à sa une sur le démarrage des activités de Air Sénégal SA. Macky accélère le décollage. L'enquête, dans sa parution du jour, pointe du doigt les mal lotis de la République entre institutions et ministères sans locaux. Par ailleurs, la formation du gouvernement John II le 7 septembre dernier n'est pas pour certains ministères qui peinent à être logés. Le HCCT, toujours sans abri, entre autres, renseigne nos confrères de l'enquête. Sport pour terminer, stade tresse des lauriers au défenseur sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly, la muraille d'Italie. Toujours à la une de stade, l'on s'intéresse à l'arbitre du prochain match Afrique du Sud-Sénégal, qui est le Zambien Zani Sikazwe. À vos journaux et bonne lecture.